Bonjour, je m'appelle Raphaël Serror, je suis rhumatologue et je suis chef de clinique dans le service de médecine interne à l'hôpital Cochin à Paris. Nous allons faire aujourd'hui la première conf de rhumatologie de l'enseignement de D3. Cette conf comportera 2 dossiers courts et 3 dossiers longs. Nous allons tout d'abord commencer par le dossier 1. Il s'agit d'un dossier court. Il s'agit d'une patiente de 58 ans qui vient vous consulter pour des douleurs des 2 genoux. Ces douleurs surviennent à l'effort, surtout lors des randonnées et des longues marches. Depuis quelques jours, les douleurs sont plus importantes et prédominent à droite. On vous précise qu'elle est en bon état général, qu'elle pèse 80 kg pour 1,60 m. On vous signale un antécédent de dyslipidémie et un ulcère duodénal guéri il y a 20 ans. À l'examen clinique, il existe un choc rotulien à droite, une douleur provoquée à la palpation des interlignes fémoro-tibiaux bilatéraux. L'examen somatique est sans particularité. Vous réalisez une ponction articulaire au genou droit, du côté où il existe donc le choc rotulien, et le liquide, d'après le biologiste, est mécanique et sans cristaux. La première question, on vous demande quelles sont les caractéristiques d'un liquide mécanique. Vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Tout d'abord, quand on vous demande l'analyse d'un liquide articulaire, il faut d'abord passer par l'étape aspect macroscopique, c'est-à-dire l'aspect du liquide au moment où vous le sortez du genou. Dans un liquide mécanique, le liquide est typiquement citrin, c'est-à-dire clair, un peu jaune clair, et visqueux. Ensuite, le liquide est transféré au laboratoire pour une analyse en microscopie. L'analyse en microscopie comporte 2 éléments. Tout d'abord, la cytologie, c'est-à-dire le compte du nombre d'éléments. Dans un liquide mécanique, la définition est d'avoir moins de 1000 éléments, en général beaucoup moins. On retrouve parfois quelques rares polynucléaires neutrophiles et ceux-ci ne doivent pas être altérés. La deuxième étape, c'est une coloration de grammes à la recherche de germes. Par ailleurs, la troisième étape est l'analyse des cristaux, mais on vous précisait ici qu'il n'y avait pas de microcristaux. Pour la deuxième question, on vous demande quel est votre diagnostic, quels sont vos arguments dans l'observation, et quels autres facteurs de risque vous devez rechercher. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question.
Le diagnostic était celui de gonarthrose fémorotibiale interne en poussée dit d'arthrose à droite. Sur quels arguments? Tout d'abord, il s'agissait ici d'une douleur d'horaire mécanique, une douleur mécanique des deux genoux avec un épisode récent d'épanchement articulaire du genou droit. Les facteurs de risque présents dans cette observation étaient tout d'abord le caractère féminin. La gonarthrose est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et ensuite, le surpoids. Ensuite, les autres facteurs de risque à rechercher sont tout d'abord un trouble statique avec une déformation en génivarum, c'est-à-dire soit les jambes à la Lucky Luke, comme ça, ou alors pour retenir varum, c'est-à-dire celui qui a fait l'exode sur son tonodrome. Enfin, cette déformation en génivarum est responsable de contraintes mécaniques plus importantes, portant préférentiellement sur le compartiment fémorotibial interne. Vous devez aussi rechercher à l'interrogatoire un antécédent de lésion du pivot central, c'est-à-dire une rupture des ligaments croisés, un antécédent de lésion méniscale ou un antécédent de fracture ou de traumatisme des membres inférieurs, que ce soit le fémur ou plus fréquemment le tibia. Enfin, une maladie articulaire sous-jacente, on peut effectivement voir se développer une arthrose secondaire sur une articulation ayant été le siège d'une arthrite. À la troisième question, on vous demandait quelles incidences radiographiques demandez-vous? Quels signes radiologiques recherchez-vous? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Dans une gonarthrose, tout d'abord, vous devez demander des radiographies comparatives pour pouvoir comparer les deux genoux l'un par rapport à l'autre, ce d'autant plus qu'il y a ici une arthrose bilatérale. Donc, vous demandez des radiographies des deux genoux de face et de profil en charge pour bien mettre en évidence le pincement articulaire. Et dans la gonarthrose, c'est quasiment la seule indication à réaliser des clichés en chousse, c'est-à-dire les jambes à demi fléchies. Cette incidence permet de démasquer des lésions cartilagineuses, c'est-à-dire un pincement au niveau des condyles fémoraux postérieurs, au niveau de la face postérieure des condyles fémoraux.
Enfin, pour rechercher s'il existe une gonarthrose unicompartimentaire ou éventuellement mais surtout tricompartimentaire, vous demandez une incidence de clichés avec des clichés fémoro-patellaires, c'est-à-dire des clichés axiaux à 30 degrés de flexion, donc enfilant l'interligne fémoro-patellaire. Quels signes rechercher? On doit rechercher des signes classiques d'arthrose, qui doivent être opposés aux signes d'arthrite radiologique, et les signes classiques d'arthrose, quelle que soit sa localisation, sont le pincement localisé, contrairement au pincement diffus et symétrique d'un interligne dans une arthrite. Ici, on se situait dans le cadre d'une gonarthrose fémorotibiale interne, donc ce pincement sera prédominant au niveau de l'interligne fémorotibiale interne. Au niveau de cette interligne, on retrouvera probablement une condensation de l'os sous-chondral. Condensation. On retrouve aussi au niveau de cette interligne des ostéophytes. Et enfin, le dernier signe d'arthrose, c'est l'existence de géodes sous-chondrales, dites géodes d'hyperpression, qu'il faut bien distinguer des érosions qu'on retrouve dans les rhumatismes inflammatoires. Ces géodes sont en regard des lésions cartilagineuses d'arthrose, alors que les érosions se trouvent à la périphérie de l'articulation, au niveau de la réflexion de la membrane synoviale, et correspondent à une inflammation de la synoviale qui érode l'os. À la quatrième question, on vous demandait quel traitement vous proposez pour la poussée actuelle de gonarthrose. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question.
Le traitement d'une poussée dans un épisode de gonarthrose repose sur les éléments suivants. Tout d'abord, un repos articulaire relatif. Si la patiente est très douloureuse, éventuellement un béquillage. Vous pouvez proposer ici un arrêt de travail. Et le traitement de première intention, que ce soit dans la gonarthrose ou dans la coxarthrose, repose, d'après les recommandations européennes, sur l'utilisation d'antalgiques de niveau 1, de type paracétamol, la posologie du paracétamol pouvant être prescrit jusqu'à 4 grammes par jour. Si la poussée ne répond pas bien au paracétamol à la posologie de 4 grammes par jour, on peut proposer un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien, et ceci est souvent nécessaire quand il existe une poussée hydarthrodiale, c'est-à-dire avec un épanchement. Ici, si vous évoquiez la possibilité de mettre sous anti-inflammatoire non stéroïdien, il ne fallait pas oublier la prescription d'IPP du fait de l'antécédent d'ulcère chez cette patiente. Enfin, en cas de réponse insuffisante au paracétamol ou aux anti-inflammatoires, on va assez facilement aux traitements locaux de type infiltration de dérivés cortisoniques de type cortivazole ou Altim dans la gonarthrose, beaucoup plus facilement qu'on irait dans une coxarthrose, parce que l'articulation du genou est facilement ponctionnable et infiltrable, alors que l'articulation de la hanche doit être infiltrée ou ponctionnée sous contrôle radiographique. Enfin, dernière question, quelles mesures préconisez-vous pour la suite de la prise en charge chez cette patiente ? Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question.
Tout d'abord, des mesures hygiéno-diététiques. On vous disait que la patiente avait un surpoids. La réduction pondérale est fondamentale dans la gonarthrose. Si en plus il y a une déformation en génivarum et que par-dessus il y a 80 ou 90 kg qui s'y appuient, ça favorise les lésions cartilagineuses et l'aggravation. Donc c'est une des mesures phares de la gonarthrose ou éventuellement de la coxarthrose, surtout quand il y a un surpoids. Une économie articulaire, c'est-à-dire éventuellement favoriser les sports en décharge type natation plutôt que la course à pied en terrain accidenté. S'il existe une déformation génivarum ou génivalgum, vous pouvez essayer de la corriger par la prescription de semelles. Ici, il y avait une gonarthrose fémoro-tibiale interne, donc vous pouvez proposer des semelles avec un coin externe pour limiter les contraintes mécaniques sur le compartiment interne. Ensuite, en dehors des poussées, il faut préconiser de la kinésithérapie pour un renforcement musculaire, en particulier quadricipital et des ischio-jambiers, un entretien des mobilités articulaires pour éviter la raideur, et tout ça, ça prend au cours de quelques séances de kiné, mais doit faire partie de l'éducation du patient. Et au cours de ces séances, le patient doit apprendre les mouvements à faire pour réaliser ce qu'on appelle une auto-rééducation ou un autoprogramme, et vous devez aussi lui conseiller, en dehors des poussées, de maintenir une activité physique régulière, toujours pour la tonification musculaire et l'entretien des mobilités. Ensuite, dans la gonarthrose en particulier, vous pouvez proposer un traitement anti-arthrosique d'action lente. Ceux qui ont montré le mieux leur efficacité sont la chondroïtine sulfate et la glycosamine sulfate. Ces médicaments ont à la fois un effet symptomatique à long terme sur la douleur et peut-être un effet structurel dans certaines études. Enfin, vous pouvez discuter ici, du fait de la poussée d'arthrose, de compléter votre infiltration par des injections d'acide hyaluronique. On arrive donc à la fin de ce premier dossier. Quels en sont les points forts ? Tout d'abord, vous devez, comme nous l'avons vu à la première question, connaître les caractéristiques d'un liquide mécanique et pouvoir les distinguer de celles d'un liquide inflammatoire. Sur le plan radiologique, pareil, vous devez savoir distinguer une arthrose, avec les signes caractéristiques que nous avons vus ici, d'une arthrite. Quand vous avez un dossier d'arthrose, que ce soit gonarthrose ou coxarthrose, vous ne devez pas oublier de préciser l'importance des mesures hygiéno-diététiques, en particulier la réduction de poids et de l'entretien musculaire, de l'éducation du patient, et de l'auto-rééducation qui sont presque aussi importants que les traitements médicamenteux. Enfin, nous avons discuté au cours de la question sur les radiographies de l'intérêt des clichés en Schuss. Ces clichés n'ont quasiment d'intérêt que dans la gonarthrose et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils permettent de démasquer des lésions cartilagineuses de la face postérieure des condyles fémoraux pour dépister les gonarthroses débutantes. Enfin, les recommandations sur la prise en charge de la gonarthrose sont résumées dans un mini diaporama dont je vous ai mis les références ici. Et ce sont les recommandations européennes qui ont été traduites sous forme de 10 diapositives regroupant les 10 commandements de la gonarthrose. Je vous remercie de votre attention.